L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est une histoire incroyable et choquante qui concerne une religieuse qui a eu des visions prophétiques sur l'avenir de l'Église et du monde. Une religieuse qui a révélé l'impact futur du pape François et a déclaré que 2 papes sont en enfer. Une religieuse qui a mis en garde les fidèles sur les dangers qui les attendent. Elia, invitée à la conversion et à la prière. Cependant, nous ne demandons qu'une seule gentillesse. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour nous aider à diffuser nos messages de foi. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le partager sur WhatsApp ou Facebook. Nous vous en serons reconnaissants. Cette religieuse s'appelle Maria Teresa. Elle a 50 ans et est religieuse de l'ordre des Carmes Déchaux. Elle vit dans un couvent en Espagne où elle mène une vie de réclusion, de silence et de contemplation. Maria Teresa est une religieuse spéciale parce qu'elle a reçu de Dieu le don de prophétie. Depuis son enfance, elle a eu des visions mystiques dans lesquelles Jésus, Marie, les anges et les saints lui sont apparus. Dans ces visions, des secrets sur le passé, le présent et l'avenir de l'Église et du monde lui furent révélés. Maria Teresa n'a jamais recherché ces visions, mais elle les a toujours acceptées avec humilité et obéissance. Il suivait toujours les instructions de ses supérieurs et de ses confesseurs, qui lui permettaient d'écrire et de diffuser ses messages prophétiques. L'un des messages les plus importants et les plus marquants que Maria Teresa a reçus concerne l'avenir du pape François. La religieuse a eu une vision dans laquelle le Saint-Père apparaissait entouré d'une lumière resplendissante. Mais ensuite, la lumière s'est obscurcie, et la religieuse a vu le pape au milieu d'une terrible tempête. La tempête était composée d'éclairs, de tonnerres, de vent, de pluie, de neige, de grêle, de feu, de fumée, de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de tsunamis, d'inondations, d'épidémies, de guerres, d'attentats, de persécutions, d'apostasie, d'hérésie, de scandales, de divisions. La religieuse voyait le pape souffrir de toutes ces calamités qui affectaient l'Église et le monde. Elle a vu le pape pleurer pour ses enfants perdus et rebelles. Elle a vu le pape prier pour la paix et la conversion des pécheurs. Elle a vu le pape résister aux pièges du mal et aux trahisons de ses ennemis. Mais la religieuse a aussi vu le pape, triomphant de toutes ces épreuves. Vio al Papa guiando a la Iglesia hacia una nueva primavera espiritual. Vio al Papa anunciando el Evangelio con valentía y fidelidad. Vio al Papa recibiendo la ayuda de María y de todos los santos. Vio al Papa siendo coronado por el mismo Jesús como su vicario dans la terre. Marie-Thérèse a compris que cette vision était un avertissement et un encouragement pour tous les fidèles. Un avertissement pour se préparer aux temps difficiles à venir. Un encouragement à suivre le pape avec confiance et amour. La religieuse a écrit cette vision dans une lettre adressée au pape lui-même, lui a expliqué le sens de sa vision, lui a exprimé son estime et son dévouement et a demandé sa bénédiction et ses prières. Mais ce n'est pas tout. Marie-Thérèse a également eu une autre vision encore plus choquante, une vision dans laquelle lui sont apparus 2 papes qui sont en enfer. Ces 2 papes sont Jean XXVI et Paul VI. 2 papes qui ont gouverné l'Église pendant les années du Concile Vatican II, 2 papes béatifiés par l'Église elle-même. Marie-Thérèse ne comprenait pas comment il était possible que 2 papes se retrouvent en enfer. Mais Jésus lui-même le lui expliqua. Jésus lui dit que ces 2 papes étaient de faux pasteurs qui avaient trahis leur Église et leur peuple. Jésus lui dit que ces 2 papes avaient été des modernistes qui avaient introduit des innovations et des réformes contraires à leur doctrine et à leur tradition. Jésus lui dit que ces 2 papes étaient des maçons qui avaient collaboré avec l'ennemi pour détruire son Église de l'intérieur. Jésus lui dit que ces 2 papes avaient été jugés et condamnés par son tribunal divin. Jésus lui dit que ces 2 papes avaient été jetés en enfer, où ils subirent le châtiment de leurs péchés pour l'éternité. Marie-Thérèse a été choquée par cette vision. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait vu et entendu, mais elle a ensuite réalisé que c'était la vérité et qu'elle devait obéir à Jésus.
La religieuse a également écrit cette vision dans une lettre adressée au pape. Elle lui a raconté ce qu'elle avait vu et entendu sur Jean XXIII et Paul VI. Elle lui a demandé d'annuler ses béatifications et de condamner ses erreurs. Elle lui a demandé de restaurer la foi et la vraie liturgie dans l'Église. Il lui a demandé d'écouter sa voix prophétique et d'accomplir sa volonté. C'est l'histoire de la religieuse qui a révélé l'impact futur du pape François et a déclaré que 2 papes sont en enfer. Une histoire incroyable et choquante qui nous fait réfléchir sur la gravité de la situation de l'Église et du monde. Une histoire qui nous invite à discerner les signes des temps et à choisir entre le bien et le mal. Car Jésus ne nous laisse pas seuls, mais il nous parle à travers ses prophètes, parce que Marie ne nous abandonne pas, mais nous protège de son manteau, parce que le pape ne nous trompe pas, mais nous guide avec son autorité. Nous terminons maintenant par une prière. Ô Jésus, Fils de Dieu et notre Sauveur, nous te remercions de nous avoir donné ton Église, qui est ton épouse et ton corps. Nous te demandons de le purifier de ses péchés et de ses tâches, de le renouveler par ton esprit et de le sanctifier par ta grâce. Nous vous demandons de bénir votre vicaire sur terre, le pape François, et de le soutenir dans son ministère. Nous vous demandons d'éclairer vos prophètes et qu'ils soient entendus par votre peuple. Nous vous demandons de convertir vos ennemis et de les amener dans votre royaume. Nous te demandons de venir bientôt juger les vivants et les morts et établir ton royaume de paix et de justice. Amen. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous te remercions de nous avoir accueillis sous ton manteau, qui est le refuge des pécheurs et l'arche de l'Alliance. Nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de ton Fils et d'obtenir pour nous les grâces dont nous avons besoin. Nous te demandons de nous protéger des dangers qui nous menacent et de nous guider vers le port du salut. Nous vous demandons d'être notre défenseur et notre consolateur, notre professeur et notre reine. Nous te demandons de préparer nos cœurs pour ta glorieuse venue, lorsque tu seras couronnée reine du ciel et de la terre. Amen. Ô Saint Gérard, protecteur des femmes enceintes et des enfants, nous te remercions de nous avoir témoigné ton amour et ta miséricorde. Nous vous demandons de prier pour nous devant Jésus et Marie et d'obtenir pour nous les grâces que nous désirons. Nous vous demandons d'assister les femmes enceintes et les enfants en difficulté et de les aider dans leurs besoins. Nous te demandons d'être notre ami et protecteur, de nous accompagner à chaque instant de notre vie. Nous te demandons de nous faire participer à ta sainteté et à tes miracles. Amen. Jésus, Marie et Saint Gérard, nous vous aimons, nous vous louons et nous vous bénissons. Puissions-nous toujours être unis à vous dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous toujours être fidèles à votre Église et à votre pape. Rends-nous toujours prêts à faire sa volonté et à suivre ses enseignements. Puissions-nous toujours être dignes de ses promesses et de ses bénédictions. Amen.